Je vois qu'on est nombreux ce soir, mais je ne vous entends pas. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ok, d'accord. Donc, on va prendre 1 Timothée chapitre 1. On va lire le verset 18 à 20. 1 Timothée chapitre 1, verset 18 à 20. Hosanna à Jésus. La Bible dit ceci. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes quoi? Le bon combat. Que tu combattes le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Alléluia. Paul est en train de parler à son fils Timothée et il lui dit que le commandement que je t'adresse, donc on va dire la recommandation que je te donne, c'est un commandement de Dieu, c'est que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Il dit que cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et de ce nom sont Hyménée et Alexandre. Il a cité des personnes qui ont fait naufrage par rapport à la foi, qui ont perdu la foi. Dans la Bible, quand on parle de la foi, premièrement, c'est l'évangile. Alléluia. Premièrement, c'est l'évangile. Ensuite, la foi, c'est un don que Dieu nous donne qui nous permet de croire dans toute la parole de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que les démons aussi croient que Dieu existe. Mais les démons n'ont pas la foi. C'est très important vraiment de bien faire la différence entre les deux. Tous les hommes, ils croient en quelque chose. Même les hommes qui disent qu'ils sont des athées, mes chers amis, ils croient en eux-mêmes. Vous savez ça? Ils croient en eux-mêmes. Donc ça veut dire qu'ils sont le Dieu de leur propre vie. Vous voyez? Il y a des gens, ils croient en des stars. Donc c'est devenu son idole. Donc la star là est le Dieu de sa vie. Vous voyez? Il y en a d'autres, ils sont les dieux de leur propre vie. Ils ne croient pas qu'il y a un Dieu tout-puissant qui existe quelque part, qui les a créés. Ils croient qu'eux-mêmes, ils sont maîtres de leur vie. Donc, ils sont dieux de leur vie. Donc, ils croient en quelque chose. C'est-à-dire que la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et j'avais expliqué que cette parole signifie simplement que dans l'homme, il y a un côté de l'homme, en fait, qui est toujours à la quête d'une identité spirituelle. C'est-à-dire que l'homme que Dieu a créé, il est toujours à la recherche d'une identité spirituelle, de quelque chose à laquelle il s'identifie. Donc l'homme peut s'identifier à lui-même, il peut s'identifier à un autre homme, tout comme il peut s'identifier à Dieu. Vous voyez, au vrai Dieu, comme nous. Alléluia. Maintenant, Paul dit à Timothée, combat le bon combat. Ça veut dire que il y a un combat qui est le vrai combat, mais il y en a beaucoup d'autres combats qui existent dans la vie de l'homme qui sont des faux combats. Alléluia. Il y a des combats que nous menons souvent. Il y a des combats, des batailles que nous livrons, frères et sœurs, que nous livrons souvent dans notre vie, mais en réalité, qui sont des faux combats devant Dieu. Et le vrai combat, Paul appelle ça le combat de la foi. Vous voyez? Le combat de la foi. Et les autres combats, en fait, je peux dire que c'est le combat de la chair. Si vous me suivez très bien ce soir, vous allez voir. La Bible nous dit que celui qui marche dans la marche, Paul dit aux Galates, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Les deux sont opposés afin que vous ne puissiez pas faire ce que vous voulez. Soit
vous obéissez à la chair, soit vous obéissez à Dieu. Donc vous ne marchez pas l'esprit. Et celui qui combat le combat de la foi, c'est quelqu'un qui marche par l'esprit. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui se sanctifie, qui craint Dieu. C'est ça celui qui combat le combat de la foi. C'est celui qui croit en Dieu. Donc, il n'a pas seulement cru que Dieu existe, mais il accepte, il croit en la parole de Dieu, en l'amour de Dieu. Il croit au plan rédempteur que Dieu a établi en la personne de Jésus-Christ. Il croit au salut éternel qui nous attend. Il croit en la vie éternelle. Vous voyez? Il croit que le Saint-Esprit existe. Il croit même au miracle par la puissance du nom de Jésus. Vous voyez ce que je dis? Celui qui combat le vrai combat, en fait, il croit en tout ce qui est écrit dans la Bible. Et tous les problèmes que l'homme peut avoir, les réponses à tout ça, c'est dans la Bible. Et le Saint-Esprit est là justement pour confirmer la parole de Dieu, pour démontrer la puissance de la parole de Dieu, pour attester que cette parole est vraie, est la vérité. Alléluia. Donc c'est pour ça que Jésus dit que celui qui croit, il dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé, la parole de Dieu nous dit. Donc quiconque croit en Jésus, que Dieu a établi comme étant la pierre angulaire, tous ceux qui se confient en lui, la Bible dit qu'ils ne seront jamais confondus. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit qui est descendu du ciel, il est venu, Jésus a dit que quand il viendra, il me glorifiera. Vous voyez? Donc il est là pour confirmer ce que Jésus a dit aux disciples, aux apôtres et qui nous ont légué comme héritage. Le Saint-Esprit vient pour confirmer aux croyants en Jésus. Celui qui croit au plan rédempteur de Dieu, le Saint-Esprit vient pour lui attester que ce que tu as cru est la vérité. Ce que tu as cru est la vérité. C'est ce qui sauve, c'est ce qui délivre. Et que ce Dieu est vivant, ce Dieu est réel. Amen, amen, amen. Peu importe les combats, peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, celui qui a la foi, celui qui combat le combat de la foi, en fait, il n'abandonne jamais la foi. Il ne se trompe pas de combat. Amen. Le problème, c'est que Paul met en garde Timothée, il dit combat le vrai combat. Parce que malheureusement, beaucoup de nous chrétiens, on se trompe beaucoup de combats. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre combat. En fait, il y a beaucoup de combats qui existent, à part le combat de la foi. Vous voyez? Que moi, je les résume et j'appelle ça le combat de la chair. Quand on dit un combat, ça veut dire que c'est une lutte. Vous voyez? C'est une lutte. Celui qui combat, il est en train de lutter. Il exerce une force, il exerce une pression contre un ennemi. Vous voyez? Il est en train de lutter contre un ennemi. Donc, il est obligé aussi de développer des stratégies pour vaincre son ennemi. Vous voyez ce que je dis? Maintenant, le combat de la chair, en fait, donc, quand l'homme commence par trop s'inquiéter, quand l'homme commence par trop regarder le monde, quand l'homme commence par trop regarder comment ça se passe chez les autres, vous voyez? Donc, en fait, il est déboussolé, il perd la vision, vous voyez? Et il va commencer par maintenant combattre, il va rentrer dans la chair, en fait. Et il va commencer maintenant par livrer le combat de la chair. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose ce soir, c'est que Paul dit que l'esprit et la chair ont des désirs contraires. Donc, quand on est chrétien, c'est vrai qu'on a le Saint-Esprit. C'est vrai qu'on a crucifié la chair à la croix. Mais vous savez que la chair, elle est toujours en vie. Tant qu'on est dans ce corps, la chair est toujours là. La tentation est toujours là. Est-ce que vous me suivez ce soir? Non. La tentation existe. Le péché rôde toujours autour de nous. Vous voyez? Donc, qu'on le veuille ou pas, la chair cherchera toujours à nous contrôler. La chair cherchera toujours à nous diriger. La chair cherchera toujours à chercher à prendre la place, en fait, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos maisons, dans nos familles. Maintenant,
si on ne fait pas attention, en fait, c'est là qu'on tombe dans le piège de la chair et on commence par combattre le combat de la chair. Regardez 1 Corinthiens chapitre 9, ce que Paul, le grand apôtre, dit. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, donc ceux qui courent dans le stade, ils sont en train de livrer un combat. Vous êtes d'accord avec moi? Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul fait quoi? Remporte le prix. Alléluia. Amen. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Il va dire, courez de manière à le remporter aussi. En gros, j'essaie de paraphraser. Il dit, verset 25, tous ceux qui combattent, vous voyez, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce de quoi? D'abstinence. Et ils le font, pourquoi? Dans quel but? Pour obtenir une couronne, donc pour remporter un prix, une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. C'est pour ça il va dire, moi donc Paul, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Alléluia. Amen. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il dit, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Verset 27, je traite durement mon corps. Ça veut dire que mon premier ennemi, parce que j'aimerais nous dire quelque chose ce soir. En tant que chrétien, mon frère, ma soeur, même si le diable existe, mais sachez qu'en Jésus, le diable n'a plus de pouvoir. Donc, il dit que je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça veut dire que Paul a peur de son corps. Paul, il connaît la puissance de son corps et il identifie son corps comme étant son premier ennemi. Parce que, bien aimé, en fait, nous les chrétiens, des fois, on peut avoir peur du diable. Mais en réalité, on ne doit pas avoir peur du diable. Alléluia. Amen. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et la Bible dit qu'il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'eux par la croix. En triomphant d'elle par la croix. Donc, Jésus a effacé les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. Il les a détruits, il les a cloués à la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Jésus a remporté la victoire. Jésus a dépouillé l'ennemi. La Bible dit que puisque les enfants participent à la chair et au sang, ça c'est dans Hébreux 2 à partir du verset 14, que Jésus lui-même, il y a participé afin de délivrer ceux qui vivaient dans la peur de la mort, ceux qui vivaient sous la domination du diable. Alléluia. Jésus est venu pour mourir à la croix afin de nous délivrer justement de la puissance du péché, de la puissance des démons, de la puissance de la mort. La Bible dit dans Romains 8 qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Parce que la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Or, la loi de la mort, en réalité, derrière la loi de la mort, on voit le diable, on voit les ténèbres, on voit le monde des ténèbres. Alléluia. La Bible dit que ce peuple de Zabulon et de Nephtali, c'est-à-dire le territoire des gentils, en fait, qui vivait dans l'ombre et les ténèbres, a vu une grande lumière se lever. Et cette lumière, c'est Jésus. Vous voyez? Donc Jésus est venu chasser les ténèbres de nos vies. Jésus a déjà vaincu le diable à la croix. Jésus a dit à la croix que tout est accompli. Vous voyez?
C'est ça le combat. Et Jésus, il a déjà vaincu les démons. Il a vaincu les maladies. La Bible dit qu'il s'est chargé de nos fautes et de nos maladies et que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Donc, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Vous voyez? Et le diable sait que si tu es conscient, tu comprends ces choses, tu ne vas pas perdre ton énergie, tu vas concentrer ton énergie sur le vrai combat. Donc c'est pour ça qu'il sait que le seul moyen pour lui de te manipuler, de te tromper de ta voix, c'est de te faire tromper de combat. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? De te pousser à te tromper de combat. Donc, c'est de tout faire pour que tu perdes la vision du vrai combat. Vous voyez, beaucoup d'entre nous combattons, mais nous nous trompons de combat. Nous combattons le mauvais combat. Nous livrons le mauvais combat. Oh my God. On a parlé mardi passé le thème c'était construire un autel en pierre non taillée. Vous voyez, on a dit que la pierre taillée, c'est l'image en fait de la déformation que le monde nous donne, que le diable donne, que les familles nous ont donné, que les circonstances, les environnements dans lesquels on a vécu nous ont donné. Et le monde, en tant que pédagogue aussi, forme. La Bible dit même dans le langage africain souvent que l'enfant reçoit une éducation à la maison, mais dehors aussi, ça l'éduque. Il est éduqué aussi par la rue. Souvent en Afrique, on dit que même les voisins éduquent aussi l'enfant. Vous voyez? Donc, en fait, le monde nous donne une forme. Le monde formate nos raisonnements, nos pensées. Et c'est ça qu'on appelle les forteresses. Paul va dire dans 2 Corinthiens, ils disent que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des hauteurs. Il dit en fait, si nous combattons par la chair, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses et les autorités, pour renverser toutes les forteresses de pensée. Vous voyez, les raisonnements, plutôt merci, qui se dressent contre la connaissance de Christ de Dieu. Vous voyez? Donc, en fait, cet enseignement du mardi est très, très important si on le comprend bien. Parce que, en fait, ça va faire que on va bien concentrer nos pensées sur le véritable combat. Vous voyez? Paul dit que ceux qui courent, ils courent tous, mais un seul remporte le prix. Un seul. C'est-à-dire que chacun de nous a un couloir. Là où tu es, quand Dieu t'a créé, ta destinée est unique. Vous voyez, ton chemin est unique. Là où tu es, vous voyez les avions qui volent dans l'air. On ne voit pas d'autoroute physique. Mais l'avion connaît sa trajectoire. Chaque avion connaît sa trajectoire. Posez-vous la question, mais pourquoi les avions ne se cognent jamais? Dans le même aéroport, beaucoup d'avions décollent. Beaucoup d'avions montent, il y en a qui montent, il y en a qui descendent, mais ils ne se cognent jamais. Pourtant, ils sont balèzes. Pourquoi ils ne se cognent jamais? Parce que l'homme, par son intelligence, a compris que même dans l'air, il y a des routes. Vous voyez? Et c'est ça qu'on appelle les radars. Vous voyez? Il y a des routes, et donc l'avion, quand il veut décoller, il regarde son radar et il voit qu'il y a une route qui est libre. Donc, la tour de contrôle regarde là-bas, il dit à l'avion, il y a cette route-là qui est libre, vas-y, go, tu peux y aller. Et l'avion décolle, donc il prend cette autoroute-là. Donc, l'homme ne le voit pas avec ses yeux physiques, mais avec le radar. Donc, la science a créé le radar, on voit l'autoroute là. Vous voyez, on voit ces lignes, c'est des lignes que eux ils voient. Donc, spirituellement aussi, je veux te dire, mon frère, ma soeur, qu'il y a un chemin que Dieu a tracé devant toi, que Dieu a tracé devant moi. Il y a une route, vous voyez. Il y a un couloir, chacun de nous, vous voyez, chaque avion a son couloir. Vous voyez. Donc chacun de nous a un couloir que Dieu a mis devant nous. Et nous sommes en train de courir. Nous sommes dans une course pour aller remporter le prix de la vocation céleste, le combat de la foi. Donc pendant que tu cours, la chair, parce que en fait, pour que le diable réussisse à avoir l'homme, il va chercher toujours à passer par la chair, en fait.
La sorcellerie, c'est les œuvres de la chair. Vous voyez, la convoitise, c'est les œuvres de la chair. La magie, c'est les œuvres de la chair. Est-ce que vous me suivez ce soir? Le vol, c'est les œuvres de la chair. En fait. Donc, le vrai ennemi de l'homme, du chrétien, c'est la chair, en fait. Le vrai combat de l'homme, c'est de réussir à dominer sur sa chair. Pour que ma chair ne me domine pas. Parce que si toi tu ne le domines pas, lui va te dominer. C'est clair. Paul dit que Dieu a fait ça en sorte que tu ne fasses pas ce que tu veux. Soit tu laisses le Saint-Esprit prendre la première place, soit c'est la chair qui va prendre la première place. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, le vrai combat, le combat de la foi, c'est le combat de l'esprit. C'est le chrétien qui laisse le Saint-Esprit prendre la première place. Paul dit que tous ceux qui combattent s'imposent, tu vois, toute espèce d'abstinence. Ils s'imposent des abstinences. Donc, pour vaincre la chair, il faut aussi accepter de s'imposer certaines abstinences. D'accepter de perdre quelquefois des choses qu'on aime, des choses auxquelles on est très attaché, afin de gagner Christ. Regardons dans Philippiens. On va prendre Philippiens. Philippiens, chapitre 3. On va lire d'abord le verset 7. Regardez, déjà à partir du verset 4. Verset 4. Paul dit ceci: moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en quoi? En la chair. Donc, pour mieux comprendre même, on va lire à partir du verset 2. Il dit: prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Vous voyez, la chair. Paul insiste beaucoup sur ces choses. Il va dire que moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en quoi? La chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit, moi circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Ah, il commence par citer des privilèges, des titres, des avantages, des honneurs que le monde lui a donnés. Des prix qu'il a même gagnés par ses efforts, par sa sueur. Il dit, moi circoncis le 8e jour de la race d'Israël. La loi dit que le garçon doit être circoncis le 8e jour. Il a respecté. Il dit, je suis de la race d'Israël. Donc, il est de la bonne race. Il n'est pas de la mauvaise race. Il est enfant d'Abraham. Il a le sang d'Abraham qui coule dans ses veines. Il a droit à l'héritage de Dieu. Est-ce que nous sommes en train de suivre ce soir? Il dit que de la tribu de Benjamin. Benjamin était qui? Benjamin était le petit frère de Joseph. Donc, il est un vrai juif, un vrai Israélien. Est-ce que nous comprenons ce soir? Il dit hébreu né d'hébreu. Donc, il est un hébreu sans pur. Ce n'est même pas qu'on va dire c'est un mélange. Voilà, on va dire que non, il est métis. Non, il n'y a pas de métis. Paul, c'est un hébreu pur. Fils d'hébreu. Son père et sa mère sont des hébreux. Il dit, quant à la loi, il se définit comme étant pharisien. Or, en Israël, les pharisiens sont reconnus pour être des personnes qui sont très rigoureux en termes de la loi. Quand on parle de la loi, c'est des personnes qui ne rigolent pas, qui créent, ils appliquent la loi à la lettre. Les pharisiens. Vous voyez? Donc, on va dire, selon la loi, il est irréprochable. Il dit, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, c'est-à-dire que c'est un homme zélé pour la loi, de ses pères. Vous vous suivez ce soir? Il dit irréprochable. Waouh! Irréprochable
à l'égard de la justice de la loi. C'est quoi ce qui est à l'écran là? Ça marque quoi? L'heure de redémarrage est terminée. Est imminente. Dans combien de temps? Non, ça n'a pas mis le... Excusez-moi. Nous allons redémarrer pour installer le jour. Le 8h28. Ouais, on a le temps. Je pense que c'est Zoom, hein? Non, c'est pas Zoom. Celui-là, il veut faire une mise à jour de l'ordinateur depuis avant-hier. Mais... Tu le refoulais. Non, je le lance, mais il traîne. C'est pas grave, je vais regarder après. Ne s'inquiète pas. Donc, il dit que irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Alléluia. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Donc, comprenez avec moi que Paul avait des avantages, Paul avait des privilèges, il avait des titres. Vous voyez, Paul était un docteur. Il avait étudié au pied de Gamaliel, qui était un grand maître pharisien, qui était respecté. Donc, Paul était un grand intellectuel, un homme très intelligent. Paul était, même on peut dire, dans la politique. Vous voyez, c'était un homme religieux, mais qui était aussi connu publiquement, en fait. C'était un homme public qui persécutait l'Église. Vous comprenez ça? C'est un homme qui avait un grand avenir. Il était né, vous voyez, pour donc être prédit, pour être mis à part. En fait, on l'avait mis à part pour être un pharisien sans faute. Pour défendre en fait la loi de Moïse, le pharisaïsme. C'est pour ça qu'il va dire aux Galates que lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part, parce que selon, vous voyez, parce que ses parents aussi étaient des pharisiens. Donc, il était né et on l'a préparé depuis son enfance, on l'a formé dans la doctrine des pharisiens. Il connaissait très bien la loi de Moïse, il connaissait tout. Il était très intelligent, cet enfant. Vous voyez? Mais il dit que ces choses qui étaient pour moi comme des gains, normalement, quel juif ne serait pas fier de garder tous ces titres? Tu viens quelque part, tu dis, j'ai étudié avec Gamaliel. Waouh! Quel respect les gens vont te donner. Vous voyez? Donc, il dit, toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Vous voyez? À cause de Christ. Parce que toutes ces choses qu'il a citées là, en fait, c'est des choses qu'il a obtenues dans la chair. C'est la chair. Vous voyez? Je peux avoir beaucoup d'argent. J'ai une maison. Ok. Mais si je meurs, je ne vais pas partir avec ça. Je vais laisser cette maison. Vous comprenez? Je vais laisser cet argent. C'est bien. Dieu me donne. Je profite. Mais je ne dois pas laisser ça prendre la première place. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est Jésus qui doit prendre la première place. Le vrai chrétien, l'homme qui combat le combat de la foi, c'est l'homme dans la vie duquel Jésus prend la première place. Le royaume de Dieu prend la première place. Vous voyez? C'est le nom de Jésus qui est élevé au-dessus de tout nom. Vous voyez, ça veut dire que pharisaïsme, c'était un nom dans la vie de Paul. Vous voyez, hébreu, c'était un nom. Israël, c'était un nom qui était élevé dans sa vie. Vous comprenez ce qu'il dit? Donc, il dit, en fait, circoncis 8e jour, c'était aussi un nom qui était élevé dans sa vie. C'est une fierté. Vous voyez, c'était un avantage. Donc, persécuteur de l'Église, c'était aussi un nom. Il était connu comme étant le persécuteur de l'Église. Toutes les églises le connaissaient. Qui ne connaissait pas ce persécuteur? Même quand il allait à Damas, les gens de Damas savaient que celui qui persécute l'Église arrive. Il a reçu un mandat de la part des chefs juifs. Vous voyez ça? Donc, il était connu, c'était son nom, c'était sa fierté. Et quand il arrivait quelque part, imaginez la peur qu'il inspirait aux chrétiens. La peur qu'il inspirait dans les familles. Comment Paul rentrait dans les familles et il persécutait les chrétiens. Il persécutait les papas, les mamans devant les enfants. Il humiliait les parents devant les enfants. Combien il a fait souffrir l'église de Jésus.
C'était une fierté. C'était un nom qui était élevé dans la vie de Paul. Vous voyez? Mais il dit, tous ces noms-là qui étaient élevés dans ma vie, qui me donnaient un titre, qui me donnaient une place, une position devant les hommes, il dit, je les ai regardés comme de la boue, comme une perte à cause de Jésus. Verset 8, il dit, et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Le verset 12, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Il avait dit aux Corinthiens que tous ceux qui courent, ils courent tous, mais un seul remporte le prix. Et de quel prix il veut parler pour nous chrétiens? Les gens qui courent dans les stades, vous voyez, les gens qui combattent dans les stades, ils combattent pour remporter ce qu'il a dit, il a appelé une couronne corruptible. Vous voyez? Ici, il dit que ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Tu vois? Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. C'est-à-dire que le chrétien doit avancer, il doit regarder en avant, il doit aller en avant. Vous voyez? Et ce que l'ennemi sait et qu'il sait faire très bien, c'est d'amener toujours l'homme en arrière. Vous voyez? Toujours dans les choses du passé, les choses qu'on a vomies, les choses qu'on a rejetées, les choses qu'on a abandonnées, les choses du monde qu'on a abandonnées. Vous voyez? Il cherche toujours à nous ramener dans ces choses. Donc, pour nous ramener toujours dans les mauvais combats. Vous voyez comment les choses se passent. Donc, son but, c'est pas dit oubliant ce qui est en arrière. Donc, l'ennemi, lui, va tout faire pour que tu n'oublies pas. Tu as quitté le monde, mais il va toujours chercher à te faire rappeler les vieux temps. Les vieux, tu sais, ce temps-là où tu avais la gloire. Il va te rappeler, tu te rappelles encore ce temps-là, quand tu avais 17 ans. Tu te rappelles quand cet homme-là te draguait quand tu étais dans la rue? Tu te rappelles comment tu parlais aux femmes? Quand tu parlais aux femmes, comment les femmes, elles fondaient comme du beurre? Et toi aussi dans ton cœur, il y a une fierté qui rentre en toi. Tu es déjà retourné en arrière, mon frère Marcel. Il dit, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Tu vois, Jésus est devant, Jésus est devant nous, Jésus est devant. Et parce que nous sommes quoi? La Bible dit que nous sommes là, nous suivons Jésus. Il est le chemin, la vérité et là. Et comme il est le chemin, c'est qu'il est devant. Tu vois, Jésus n'est pas derrière. Jésus est devant. Et nous sommes derrière, nous le suivons. Donc, quand je commence à retourner en arrière, c'est que j'ai perdu Jésus. Vous comprenez? C'est comme les parents de Jésus arrivés à Jérusalem, quand ils retournaient. Ils sont retournés, mais ils n'ont pas su qu'ils avaient déjà perdu l'enfant Jésus. Vous voyez? Donc, en fait, c'est la distraction pour que le chrétien se trompe de combat. Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, mais contre les esprits. Notre combat est spirituel. Donc, tous ceux qui luttent dans la chair, tous ceux qui luttent par la chair, tous ceux qui combattent le combat que j'appelle le combat de la chair, en fait, ils se trompent de combat. Vous êtes en train de comprendre. Ils se trompent de combat. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui est élevé aujourd'hui dans nos cœurs, dans nos âmes, dans notre esprit? Ce soir, ma prière et mon désir, c'est que chacun de nous on prenne conscience
et qu'on n'oublie pas de temps en temps qu'on se pose cette question. La Bible dit qu'il faut que Jésus croisse et que moi je diminue. Et chaque fois que nous venons contempler le Seigneur, comme dans un miroir, la Bible dit que nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. C'est-à-dire que chaque fois que nous adorons Dieu, chaque fois que nous venons pour entretenir notre autel, il y a une partie de nous qui meurt. Vous voyez? Et une partie de Dieu qui rentre en nous. Parce que quand nous venons le contempler, la Bible dit que nous sommes transformés. Or, il ne peut pas y avoir de transformation sans mort. Jésus dit que si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, vous voyez, il ne peut pas donner la vie. Vous voyez? Donc, si le grain de blé meurt, c'est là que le grain de blé se transforme. C'est là que le grain de blé connaît ce qu'on appelle la transformation. C'est comme une chenille. Vous voyez, le papillon, avant de devenir papillon, en fait, ça passe d'abord à l'étape de larve. Et cette larve-là, elle va se transformer en chenille. C'est ça, hein, Prince Dacia. Ah bien, vous n'avez pas étudié ça. Hein? Non, oui, c'est ça. C'est ça, voilà. Donc, la larve se transforme en chenille. Et la chenille, maintenant, au bout d'un certain temps, elle va laisser sa peau. Vous voyez? Elle va laisser sa peau et c'est le papillon sort comme d'une coquille. Et on voit la beauté. Le papillon, quand il va déployer ses ailes avec toutes ses couleurs, c'est beau. Vous voyez? Donc, c'est là, il peut pas... Pour que le papillon sorte, il fallait que la chenille meure. Vous voyez? Donc, on ne peut pas parler de transformation parce que la Bible dit que nous tous qui venons le contempler, nous sommes transformés. Or, pour que nous soyons transformés, il faut que nous mourions. Mais on dit que nous sommes transformés en la même image, en son image. Vous voyez? En l'image de Jésus et de gloire en gloire. Ça veut dire que quand nous venons pour adorer, vous voyez? Déjà, je dirais que c'est très important, en fait, d'entretenir l'autel, d'entretenir autrement notre relation, notre intimité avec Dieu, d'entretenir, en fait, ma vie de prière, d'entretenir ma vie de méditation. En tant que chrétien, je dois avoir une vie de méditation et je dois entretenir cette vie. Je dois avoir une vie de prière et je dois toujours penser à entretenir cette vie de prière. Je dois avoir une vie de sanctification, de consécration, de jeûne et je dois entretenir cette vie que j'ai en Jésus. Vous voyez? Et la Bible dit que nous tous qui venons contempler le Seigneur, nous sommes transformés. Donc quand je viens entretenir mon autel comme ça, en fait, je suis transformé à la même image de gloire en gloire. Il faut juste le passer. Chaque fois que nous venons contempler Dieu, Dieu nous transforme. Donc, il y a une partie de nous qui mourront dans la présence de Dieu, devant l'autel, vous voyez, et quand nous repartons avec une vie. Jésus est venu pour que ces brebis aient la vie en abondance. Donc quand nous venons, nous déposons quelque chose en Dieu et nous repartons avec quelque chose d'autre de nouveau, de glorieux. Vous voyez? C'est pour cela que c'est important d'entretenir son autel. Autrement dit, d'entretenir sa relation personnelle avec Dieu, d'entretenir sa vie de prière, sa vie, son intimité avec Dieu. Alléluia. C'est pour ça que c'est important d'entretenir le service, l'œuvre que je rends à Dieu. La Bible dit dans le psaume 45 que je dis que mon œuvre est pour mon roi. Vous voyez, mon œuvre est pour mon roi. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est pour mon roi, c'est pour mon Dieu, c'est pour Jésus. Vous voyez, donc nous devons tout faire pour que seul Jésus soit élevé, que seul le nom de Jésus soit élevé au-dessus de tous les noms dans nos cœurs. Amen. Vous voyez, tous ces titres-là, toutes ces choses-là que le monde veut nous donner. Ah, il est très intelligent. Ah, ok, gloire à Dieu. Vous voyez, ah, c'est un génie. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais je ne dois pas me prendre la tête et commencer par... Donc, vous savez comment les génies marchent? Je ne dois pas marcher comme les génies. Je dois marcher comme Jésus veut. Je dois marcher comme un enfant de Dieu. La Bible dit que ayez en vous les sentiments qui étaient en
Christ, lui qui était l'égal de Dieu, mais qui n'a pas regardé cette égalité comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de cette gloire, il s'est dépouillé de titres. Tous ces titres qu'il avait, quand on dit se dépouiller, c'est qu'il a enlevé. Comme Paul a dit, toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai rejetées. Donc Paul s'est dépouillé. Vous voyez, c'est l'image de ce homme Bartimée. Vous voyez, quand Jésus va l'appeler, Bartimée s'est levé. La Bible dit, il a jeté son manteau et il a couru pour aller vers Jésus. Donc Jésus s'est dépouillé de sa gloire. Et il a paru comme un simple homme, un homme qui n'avait ni beauté ni éclat pour plaire aux hommes. La Bible dit qu'il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu va souverainement l'élever et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les mers, les océans, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Donc, en fait, Dieu veut que Jésus prenne la première place. Dieu veut que tous les autres noms disparaissent. Amen. Tous ces noms que Paul a cités, tous les noms que le monde nous donne, tous les noms que le monde a créés. Parce que chaque jour, quand le monde avance, le monde crée toujours des noms. Il y a de nouveaux noms qui vont naître. Vous voyez, dans la mode, il y aura de nouveaux noms. Il y aura de nouveaux styles qui vont naître. Il y aura de nouveaux modèles. Hein? Prince et Dacia, vous m'entendez ce soir? Au niveau des étudiants, il y aura toujours un nouveau réseau social qui va naître. Il y aura un nouveau terme qui va naître. Il y aura un nouveau style qui va naître. Il y aura une nouvelle façon de marcher qui va naître. Dans notre temps, c'était les yo-yo-yo-yo. Mais aujourd'hui, ce n'est plus les yo-yo-yo-yo. Vous voyez? Donc, il y aura toujours quelque chose de nouveau qui va naître en fait. Donc, veillons pour ne pas tomber dans ces pièges. C'est ça le vrai combat. Le combat de la foi. Tu vois, Paul dit que quelques-uns, et il a cité, ça veut dire que on peut faire naufrage. Est-ce que vous suivez? On peut faire naufrage, tu peux rater le ciel, tu peux te tromper de combat, tu peux perdre, tu peux sortir du droit chemin si tu ne fais pas attention. Paul dit que tous les athlètes s'imposent des abstinences. Si on ne s'impose pas des abstinences, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne s'impose pas des rigueurs, si on ne s'impose pas des disciplines, vous voyez, si on ne s'impose pas des règles de vie, mes chers amis, si on se laisse aller, ah, Jésus a déjà tout fait, ah, je suis chrétien, c'est fini mon frère, tu vas tomber, tu vas passer à côté. Est-ce que vous me suivez ce soir? Alléluia. Mes chers amis, quand je prends une bouteille d'eau, pour remplir la bouteille, il faut du temps. Hein? Ça met du temps jusqu'à ce que ce soit plein. Mais pour la vider, c'est rapide. Vous savez ça? Ça sort vite, à une grande vitesse. Ça sort vite. Vous voyez? Donc, il faut éviter de retourner. Parce que chaque fois que tu te trompes de combat, en fait, c'est comme si tu as perdu du temps. Sachez que quand tu te trompes de combat, Jésus est devant. Tu as perdu déjà Jésus de vue. Donc quand tu vas réaliser ça, il faut maintenant que tu cherches Jésus est où? Tu vois? S'il est déjà à 100 pas, il faut maintenant que tu cours pour atteindre. Je ne sais pas si vous me suivez ce soir. Donc Jésus est bon. S'il voit que tu t'es détourné, tu cries, il va revenir encore te chercher. Jésus est amour, il est bon. Mais réalisons en fait qu'on perd du temps. Vous voyez, on perd du temps il y a beaucoup de choses. Toutes les autres choses là, les choses qu'on entend, les choses que les gens disent, les choses que les gens racontent, plein de choses, les choses de ce monde là, tout ça c'est la distraction, ça nous fait passer à côté, ça nous fait tromper de combat. Quel est le vrai combat de ta vie, mon frère, ma soeur? C'est le combat de la foi.
C'est le combat spirituel. Tu dois te battre pour être un homme spirituel. Tu dois te battre pour être une femme spirituelle. Tu dois te battre pour approfondir ta compréhension de la parole de Dieu. Tu dois te battre pour élargir ta connaissance de Dieu. Tu dois te battre pour enrichir tes pensées en Jésus. Alléluia. Tu dois te battre pour te sanctifier davantage. Tu dois te battre pour craindre Dieu. Tu dois te battre pour vivre les dons spirituels. Parce que la Bible dit que c'est pour nous. Tu dois te battre pour avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Tu dois te battre pour connaître le Saint-Esprit. Alléluia. Tu dois te battre pour briller, pour être une lumière dans cette génération. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça notre combat. C'est ça le vrai combat, mes chers amis. Ce n'est pas le combat que le monde nous présente. Ce n'est pas le combat des réseaux sociaux. Ce n'est pas le combat de l'argent. Ce n'est pas le combat, je ne sais pas, des richesses de ce monde. Non. Dieu va nous bénir, Dieu va nous donner l'argent, Dieu va nous donner la richesse, Dieu va nous donner l'intelligence, Dieu va nous donner la sagesse, Dieu va ouvrir les portes. Mais veillons à ce que ces choses ne prennent pas la première place dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Veillons, mes chers amis, veillons. En fait, je répète encore, il vaut mieux perdre. Comme Paul dit, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme de la boue. J'ai accepté de perdre. On a dit Jésus qui était Dieu. La Bible dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Vous voyez, tu imagines Dieu qui est venu habiter dans un corps humain. Et les hommes crachaient sur lui. Les hommes l'insultaient. Un homme qui insulte Dieu. Mais il s'est laissé faire. Comme une brebis qu'on mène à l'abattoir. Il n'a pas parlé. Vous voyez? Il n'a pas bronché. Il n'a pas réagi. Il s'est laissé faire. Pourquoi? Par amour pour toi et moi. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Pour que toi et moi nous puissions connaître la gloire de Dieu. Pour que toi et moi nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu. Pour que nos péchés soient effacé. Et Jésus a élevé le plus grand autel pour toi et moi, pour que nous puissions entrer dans la présence de Dieu, dans la communion de Dieu. La Bible dit dans Hébreu que désormais Jésus a inauguré pour nous une route nouvelle par son sang. Tu vois? Donc désormais, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Approchons-nous et apportons nos offrandes et apportons nos sacrifices sur l'autel que Dieu a placé devant toi, sur l'autel qui est dans ta vie, que Dieu a mis dans ta vie. Alléluia. Oui, il y a un lieu, mon cher ami, il y a un lieu qui est connu de Dieu seul, où Dieu et toi vous vous rencontrez. Tu vois, ce lieu-là, c'est ton autel. Ce lieu-là, c'est premièrement ton cœur. Parce que quand je parle de l'autel, premièrement, l'autel, c'est le cœur. Vous voyez? Parce que j'ai dit la dernière fois que c'est spirituel, c'est caché, c'est dans le cœur. Vous voyez? Que se trouve ce lieu où tu rencontres Dieu. C'est-à-dire, peu importe là où tu es, tu peux prier. Tu vois? Je peux être en train de travailler, mais je prie dans mon cœur. Et Dieu vient me rencontrer dans mon cœur. Je peux être dans le bus, mais je suis en train de dire, Seigneur, vraiment pardonne mes péchés. Je suis en train de présenter mes sacrifices à Dieu, mes offrandes à Dieu, et Dieu viendra agréer. C'est dans mon cœur. Ce qui se passe à l'intérieur de moi, les gens qui sont autour de moi, ils peuvent ne pas savoir. Mais moi et Dieu, nous sommes en train de communier. Et Dieu est en train de me remplir. Et Dieu est en train d'effacer mes péchés. Et Dieu est en train de déposer quelque chose de nouveau dans ma vie. Alléluia. Dans ta vie, mon frère, ma soeur. Donc, en fait, il faut sanctifier cet autel, il faut l'entretenir, il faut garder ton cœur pur. C'est pour ça la Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Vous voyez, Jésus dira que c'est de ce même cœur, duquel viennent les sources de la vie, c'est de ce même cœur que viennent les mauvaises choses, les mauvais désirs, les mauvaises pensées, les mauvais sentiments. Vous voyez, c'est du cœur de l'homme que viennent ces choses en fait. C'est pour ça il faut combattre le vrai combat. Je voulais qu'on prie un peu, mais finalement, bon, c'est pas grave. On va juste se lever.